Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 249 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors j'ai l'impression que ce chapitre il est un petit peu court, je pense que vous allez le voir même à la durée de la vidéo. J'ai l'impression que le chapitre est pas très long, le résumé complet il est pas si énorme que ça comparé à d'habitude. Mais bon, on va dire que c'est le premier chapitre du match final opposant PXG et le Bastard Munchen, donc on va dire que ça passe. Bon, ce chapitre il s'intitule The Beginning, donc le début, le commencement. Voici le résumé, nous avons le mot de l'auteur en début de chapitre. Isagi qui vise le sommet contre le double standard de Rin et Shido, libérez vos émotions volumineuses et gravez votre ego sur le monde. Et le chapitre commence. Alors nous avons le jeu PXG versus Bastard Munchen qui est sur le point de commencer. Isagi est en train de se dire Rin et Shido ont été utilisés en même temps, alors que c'est vrai que d'habitude normalement, de ce qu'on avait vu dans les autres chapitres, on avait soit Rin, soit Shido qui jouaient sur le terrain, et là on a vraiment les deux en même temps, donc c'est peut-être surprenant. On voit ensuite que le PXG a également misé sur une formation inattendue pour gagner, donc c'est super intéressant comme le dit Isagi je crois. Alors c'est l'ultime épreuve de force, la plus grande étape, les rivaux les plus forts. Allons-y pour la victoire totale pour être le numéro 1. Le jeu commence avec Kaiser en possession du ballon, alors que Ness est juste à côté de lui. Shido va alors charger à la droite de Kaiser dans une tentative de vol de ballon, mais Kaiser va passer le ballon à Ness. Kaiser va dépasser ensuite Shido, vraiment d'une retournée vraiment hyper stylée, il va le dribbler carrément tout seul. Et Ness va lui remettre alors le ballon, il lui refait une passe. Toutefois, on a Karazu qui va réussir à intervenir et à prendre le ballon de Kaiser. Puis juste au moment où Karazu avait récupéré le ballon, on a Kunigami qui va arriver de nulle part comme ça, il va frapper la balle et elle va s'envoler en l'air. On aura ensuite Kiora et Charles qui étaient devant. Donc devant pour récupérer le ballon là où il va atterrir. Donc ensuite, avant que le ballon n'atteigne les deux joueurs, il y a Grim et Reichi qui essaient de l'attraper, mais Zantetsu va également arriver en courant hyper vite comme l'a fait Kunigami, on sait pas comment il est arrivé là, vers l'endroit donc où le ballon se dirigeait. Avant que le ballon n'atterrisse, on a Reichi et Zantetsu qui vont courir tous les deux vers le ballon. La balle va ensuite atterrir entre leurs pieds et elle est allée à leur gauche où se trouvent Yori, Tokimitsu et Nanase. Donc là on voit qu'il y a vraiment beaucoup de personnages en même temps, limite on dirait que tout le monde se rentre dedans, c'est un peu n'importe quoi en ce début de match. Ensuite avant que Yori ne l'atteigne, on a Nanase qui est capable de lancer le ballon dans la direction de Rin, du coup il a réussi à faire une passe à Rin, donc attention, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Mais finalement non, on a Isagi qui est là pour récupérer le ballon, il va le frapper avant qu'il n'atteigne Rin d'un gros coup de tête. Isagi va lui dire comme c'est chaîne numéro 1, Rin va lui répondre mais tais-toi ou je te tue. Comme à son habitude, on va dire, il y a toujours cette petite rivalité entre les deux personnages. Nous voyons également que les gens du monde entier se mettent à l'écoute du jeu, ils le regardent à travers leurs écrans. Donc on a l'annonceur qui va dire quelle attaque rapide et une défense au début. Quel duel continuel de haut niveau, aucun clin d'œil n'est autorisé dans cette Neo Egoist League. Ensuite, on voit le rideau se lève à l'abattage pour le sommet, et c'est ainsi que le chapitre va se terminer. Et oui, comme je vous l'ai dit, le chapitre est vraiment très court, très rapide, parce que je dirais qu'on verrait surtout les actions à travers les images, il n'y a pas vraiment de dialogue, beaucoup d'interactions entre les personnages. Et donc voici le mot d'auteur à la fin du chapitre, donc regardez ce duel de haut niveau, poussez-vous bande d'égoïstes, remportez la victoire sur ce champ de bataille et faites résonner votre nom dans le monde entier. À suivre dans le chapitre suivant qui s'intitule Attaque et défense contre l'inconnu. Donc j'imagine que les chapitres suivants, parce que là c'est comme que le premier du match, seront plus intéressants. J'imagine que le climax arrivera sûrement quand il y aura un partout, ou 2-1 peut-être. Là on aura les choses vraiment très intéressantes, parce que là c'est que le début, donc forcément il n'y a pas trop de choses qui se passent. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à me faire part de ce que vous pensez, de vos théories, ce que vous aimeriez voir pour la suite de Blue Lock. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos, que ce soit spoiler, Blue Lock, My Hero Academia ou même Jujutsu Kaisen. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.